Shalom, shalom. C'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus. Alors, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Nous avons vu dans la vidéo précédente que former les enfants comme disciples, qu'est-ce que cela consiste? Cela consiste tout simplement à les faire rencontrer le Seigneur Jésus comme le maître et le sauveur personnel, comme le Seigneur a dit dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. C'est un petit résumé que je fais. Il dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, former les enfants comme disciples consiste à les faire rencontrer le Seigneur Jésus, à leur expliquer que lorsqu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus, ils sont séparés de Dieu pour toujours. Mais par contre, lorsque ils acceptent le Seigneur, ils peuvent être des témoins auprès de leurs amis, c'est-à-dire auprès de leur famille aussi. Donc les enfants, quand ils ont compris quelque chose, on ne peut pas leur enlever ça de la tête. Donc aujourd'hui, nous allons continuer en parlant de former les enfants comme disciples et à les envoyer. Et nous allons lire dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 15, qui dit « Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce verset est clair. À toute la création, les enfants font partie de la création. Donc, nous ne devons pas nous limiter seulement à prêcher aux grandes personnes, mais nous devons aussi prêcher aux enfants pour qu'ils comprennent la parole de Dieu et qu'eux aussi soient des bons disciples auprès de leur famille, auprès de leurs amis. Et ça, vous voyez un peu. Et comment est-ce qu'on peut former ces enfants comme disciples? En tant que moniteur, en tant que pasteur des enfants, parce que les moniteurs sont des pasteurs. Le mot moniteur signifie quoi? Il n'est même pas dans la Bible, comme je l'ai dit. Le mot moniteur signifie simplement un écran de télévision, un écran d'un ordinateur. Donc, si on veut former les enfants comme disciples, nos vies doivent aussi refléter la gloire de Dieu. Nous, les moniteurs qui enseignons les enfants, parce que par moments, on dit aux enfants, Jésus est puissant, on dit aux enfants de vivre dans la sanctification, le péché, mais nous-mêmes, les enfants, ils ne voient pas à nous comme des personnes qui mettent la parole de Dieu en pratique. Vous êtes d'accord avec moi que les enfants, c'est ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils croient. Donc nous, les moniteurs, nous devons avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Le moniteur doit, par sa vie, challenger ses enfants à la lumière de la parole de Dieu. Parce que les enfants ne vont pas écouter simplement nos beaux messages, mais par nos vies, ils pourront encore s'enraciner dans la parole de Dieu. Ils pourront croire. Parce qu'on ne peut pas dire aux enfants de faire ceci, et puis nous, on fait autre chose. Est-ce que vous voyez? Alors, former les enfants comme disciples, cela consiste simplement à leur prêcher la parole, à leur enseigner la Bible, la parole de Dieu, terre à terre. Parce que les enfants, ils peuvent être des bons disciples auprès de leur famille, auprès de leurs amis. Moi, j'ai un témoignage d'un enfant. Donc, un dimanche, je prêchais sur comment évangéliser leurs amis, en tout cas, et je leur ai donné un défi. Et le dimanche qui a suivi, cet enfant est venu avec son ami. Et cet enfant-là, quelque temps après ses parents ont rejoint l'église. Ils se sont même fait baptiser. Et ils ont même fait suivre l'académie. Et ce qui m'a plus vraiment touché, ses parents ont régularisé les situations matrimoniales. Vous voyez,
quand on explique la parole de Dieu aux enfants, les enfants ils ont cette capacité de croire. Est-ce que vous voyez? Donc, le moniteur a un rôle, joue plutôt un rôle très important à l'école du dimanche. Et c'est en cela que je dis que la formation aussi est vraiment importante. Parce que si le moniteur n'a pas la formation, si le moniteur n'a pas le minimum, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas son rôle ou sa mission en tant que moniteur, il est pasteur d'enfants. Voilà, il est pasteur travaillant au milieu des enfants parce qu'il n'y a pas de pasteur d'enfants, mais il y a des pasteurs qui travaillent au milieu des enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, le moniteur peut être une source de bénédiction dans la vie de ses enfants. Et ensuite, ses enfants aussi pourront aussi servir le Seigneur. Comment est-ce que Jésus formait ses disciples? Jésus, il appelait ses disciples, il leur enseignait la parole. Et les enfants, les disciples, lorsqu'ils ne comprenaient pas, ils posaient des questions au maître. C'est à cela que nous, les moniteurs, nous devons arriver. Nous devons être capables, à la lumière de la parole de Dieu, expliquer terre à terre la parole de Dieu aux enfants. Mais si même le moniteur, il n'a même pas il n'a aucune connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu, comment est-ce qu'il va former ses enfants comme disciples à ce qu'ils puissent comprendre? Donc, on n'a pas dit que le moniteur doit avoir toute la connaissance, mais au moins le minimum, sa mission, son rôle vis-à-vis de ses enfants de l'école du dimanche. Est-ce que vous voyez un peu? Et par cette vidéo aussi, j'aimerais vraiment encourager aussi les pasteurs, parce que les moniteurs font un travail extraordinaire. Et je vais rendre un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui aujourd'hui il a 97 ans, qui s'est converti à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, il continue à 97 ans de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et il disait comme ça que pour rien au monde, lui, il ne va cesser de prêcher tant que Jésus n'a pas pris. Et se voyait. Et cet enfant, il est passé à l'école le dimanche. Vous voyez. Aujourd'hui, il prêche partout dans le monde entier. Il prêche la bonne nouvelle aux enfants. Parce que j'ai dit, il n'y a pas pasteur d'enfants, mais il y a des pasteurs travaillant au milieu des enfants. Donc, les pasteurs, les moniteurs, nous pouvons être des bons disciples. Nous pouvons être des personnes que Dieu va utiliser pour transformer la vie de ses enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ont besoin de modèles. Donc nous, les moniteurs qui les enseignons, devons avoir une vie qui reflète la gloire du Seigneur. Et c'est en cela que ces enfants vont croire à la parole de Dieu. Parce qu'ils vont nous regarder d'abord, nous les moniteurs, avant de croire que Jésus il est puissant, il est glorieux. Parce qu'on ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire aux enfants de faire ça et nous on fait autre chose. Alors, c'est pour nous encourager encore à nous engager, à travailler au milieu des enfants, à former les enfants comme disciples. Parce que les enfants, on peut les envoyer comme le Seigneur l'a fait. Les enfants sont des disciples. Les enfants sont des bons témoins auprès de leurs amis. Ils peuvent être des bons témoins auprès de leurs parents. Il y a tellement de témoignages. Je ne vais pas rendre tous ces témoignages par cette vidéo seulement. Je vais continuer de donner des témoignages vrais, concrets, pour dire que les enfants de l'école du dimanche que nous encadrons, ils peuvent être des disciples de Jésus-Christ. Et on peut les envoyer. On ne va pas les garder seulement à l'école du dimanche et on va attendre qu'ils vont grandir avant de servir Dieu. Non. Dans la Bible, on a vu Josias qui était roi à l'âge de 8 ans. Ouais, Dieu peut faire des grandes choses avec les enfants. Donc, par cette vidéo, je veux
nous encourager, nous les moniteurs, à prendre notre travail au sérieux. Et aussi à encourager aussi les pasteurs à ce que les moniteurs puissent avoir au moins le minimum de la formation pour pouvoir vraiment accomplir les missions. Que le Seigneur nous bénisse. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, j'ai oublié. Ma page YouTube, c'est Quoi Blandine. Et ma page Facebook, c'est Kanga Blandine épouse quoi. Vous pouvez aller suivre la vidéo. Et que Dieu bénisse en tout cas toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Que sa grâce renforce nos vies. À très bientôt. Merci.